Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro tarot surprise pour un signe d'eau. Devinez lequel? Ça me pique. J'ai le coude qui pique. Allons-y. Se vanter. J'ai plutôt l'impression qu'on ne se vante pas. J'ai l'impression qu'on me met... Ah, on dirait qu'on me dit arrête de te vanter. Étrange, hein? Je pense qu'on voudrait que l'autre personne, là, se taise. À vous de voir qui est qui. Mais on dirait que j'ai cette impression-là. Continuons d'explorer. Bon. Ici, je rencontre une personne qui décide d'opérer un changement parce qu'elle ne se respecte plus en cette situation ou en cette relation, à vous de voir. Donc là, on opère un changement. On prend la décision de se transformer. J'opère un changement pour me respecter. Parce qu'en cette situation, je ne me respecte pas. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne isolée qui a de la difficulté à exprimer ses sentiments. Une personne qui est en retrait. Où on rejette son expression. Je vais continuer d'explorer. On dirait qu'on attend un message. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On a de la difficulté à faire confiance à notre intuition en la relation. Je ne sais pas ce que l'on ne dit pas à l'autre. On dirait qu'il y a des non-dits en notre relation. Continuons d'explorer. J'ai l'impression de rencontrer une personne ici qui voudrait que l'autre s'exprime et l'autre personne ne s'exprime pas. On dirait qu'elle retient ses mots. Elle n'ose pas dire.
Il y a quelque chose ici qu'on n'ose pas dire. On garde silence. Quelque chose ici. Cachotterie. On dirait qu'on ne se révèle pas à l'autre. Je vais clarifier. Bon, ici, je rencontre le changement. Parce qu'on ne se respecte plus en cette situation. Oui, j'ai l'impression d'être infidèle à moi-même. Je ne me respecte plus en cette situation et on dirait que... Mais c'est ça, je porte un masque. Et là, bien, je pense que je veux enlever mon masque. Je veux me révéler à l'autre. J'avais peut-être peur de me révéler, mais là, j'ai décidé de me respecter devant l'autre. Donc, je vais enlever mon masque. Je vais me dévoiler à toi. On verra bien ce que ça va donner. Je vais me montrer tel que je suis. Je veux être fidèle à moi-même. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Fondation et réalisation. J'ai besoin de comprendre ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait une personne qui a tendance à s'isoler. À s'isoler des autres. On ne répond pas aux messages. On n'envoie pas de messages. On dirait que je rencontre une personne dans sa bulle. À la maison. Une personne dans sa bulle à la maison. Peut-être ici qu'on a une maison ensemble, une famille, projet. C'est la carte qui me parle des projets. On avait peut-être comme projet de s'acheter une maison, de déménager ensemble, de créer une famille, comme peut-être aussi qu'on vit déjà. En famille, on a une maison. Je rencontre une personne qui est dans sa bulle à la maison. Même s'il y a des gens autour, elle est plutôt isolée, en retrait. On dirait une personne qui ne se sent pas en paix à l'intérieur d'elle. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Je vais explorer encore ici. Oui, il y a une forme de découragement ici. Je m'inquiète ici, honnêtement.
J'ai l'impression de rencontrer une personne à bout de ses forces. Elle s'isole, elle coupe la communication, elle se retire, elle est isolée, elle s'isole des autres. On dirait qu'elle est à bout de ses forces. Même si on lui dit « tiens bon », j'ai l'impression que elle touche à une limite. Je rencontre un épuisement ici, au centre. Exact. C'est la carte qui peut me parler de... Il y a quelque chose. Cette personne ici que je rencontre en porte lourd, en souci. On peut avoir des problèmes de santé aussi. Il y a quelque chose qu'elle porte et c'est lourd pour elle. Elle se retire, s'isole. Il y a quelque chose ici qui m'inquiète. Je vais tout de suite piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette zone, pour voir qu'est-ce qu'on suggère. Ça m'inquiète ici. Terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. On lui suggère de reprendre contact avec ce qui lui fait plaisir. Le plaisir. Parce qu'en ce moment, on dirait, je ne sais pas, mais on dirait qu'elle est en train de s'éteindre. Ici, je vous le dis, je suis inquiète. Je vais vous lire le message tout de suite. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons notre passion de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc ici, ce qu'on suggère, c'est de reprendre contact avec ce qui te passionne, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes. Ici, c'est vraiment ce qu'on te suggère. Continuons maintenant. Intuition et succès en amour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on se cache? Bon, ici, fondation solide. Bien ici, je rencontre une personne qui travaille fort. C'est la carte qui me parle du plan financier. Sécurité financière, c'est une personne qui veut atteindre son objectif. Elle fait preuve de détermination, de courage, de discipline pour atteindre... attendez un peu. Est-ce qu'on est en train de me dire qu'on demeure ensemble plutôt pour la sécurité financière? On n'en parle pas. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de me dire? Vérifions. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cache ici? Un amour.
Un amour caché? C'est possible. Perte affective. On dirait qu'on est en train de me dire qu'on a... attendez un peu. On dirait qu'on me parle d'une peine d'amour. On n'en parle pas. Est-ce possible? Bon, c'est une personne qui travaille fort, mais qui porte encore la souffrance d'une séparation. Il y a des émotions ici. On focus sur le travail, mais je ressens la peine d'amour. C'est ce que je ressens. Je pourrais très bien être avec une personne et penser à l'autre encore. C'est comme si le deuil n'était pas terminé. J'ai encore l'esprit avec l'autre, ou le cœur avec l'autre. C'est comme si le deuil, je n'avais pas terminé mon deuil encore. Je vais piger maintenant une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer. Automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Je pense qu'on me parle de cette zone. De cette zone aussi. C'est une carte qui me parle de transformation. Attendez un peu. C'est la carte qui exprime le dépouillement. L'énergie du deuil. Oui, détachement, vent, fraîcheur. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâcherons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettre aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus. Mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.